Je suis Baruch Altar et je suis orthophoniste sur la plateforme Oravisio.fr. J'ai étudié au centre de formation de Lyon, d'où je suis originaire, et en parallèle j'ai monté une chorale et un orchestre, et c'est de là que vient ma passion pour la voix. Comme on peut voir dans la bio sur le site internet, c'est une passion pour moi, le travail de la voix, le travail de l'articulation, le travail avec les personnes qui sont atteintes de bégaiement. Et vu que c'est ma passion, j'ai décidé donc de me spécialiser dans ce domaine-là, tout simplement pour pouvoir vivre de cette passion. Alors la téléorthophonie, c'est pas facile. Ça m'a demandé quand même un temps d'adaptation, car il y a beaucoup de facteurs qui sont à changer. Par exemple, tout ce qui est la partie manipulation, dans le cadre du travail de la voix, tout ce qui va être la partie explication allongée, debout, assis, c'est à prendre en compte. Cependant, je trouve également des points positifs dans ma pratique de la téléorthophonie. C'est le fait que le patient se retrouve un peu moins suspendu à nos lèvres, en tout cas moins suspendu à notre regard, et obligé d'avoir un regard sur lui beaucoup plus avisé et beaucoup plus profond. Qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener tout simplement un patient qui va être plus autonome, qui va potentiellement plus se prendre en main. Et je retrouve ça depuis que j'ai commencé la téléorthophonie, c'est le fait que les patients vont beaucoup plus faire chez eux ce qu'on va faire en séance, car peut-être vont plus ressentir durant la séance ce qu'ils ont à ressentir pour pouvoir s'améliorer et donc aller plus rapidement vers une fin de rééducation. Alors une méthode pour rééduquer la dysphonie par téléorthophonie, il n'y en a pas qu'une, évidemment, ça va dépendre du patient, ça va dépendre de sa pathologie. Néanmoins, il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est le fait tout simplement de garder un contact permanent avec le patient. Ça veut dire qu'il peut me contacter par WhatsApp ou par mail à n'importe quel moment de la semaine, j'essaye de répondre au plus vite. Deuxième chose, c'est que la séance va durer 1 heure, contrairement à la pratique traditionnelle qui va être plutôt d'une demi-heure. En 1 heure, nous avons le temps, par exemple, de prendre 10 minutes, un quart d'heure pour savoir comment s'est passée la semaine, s'il a vu des progrès, sinon qu'est-ce qu'il y a changé, qu'est-ce qu'il n'a pas compris, qu'est-ce qu'il a compris, et ainsi de former vraiment chaque séance selon les besoins du patient et selon son niveau qu'il aura atteint durant la semaine. Dans le travail de la voix, et c'est pour ça aussi que j'apprécie ce travail, c'est qu'on peut voir assez facilement des résultats, et également le patient peut très vite se prendre en main. C'est-à-dire que s'il y a des exercices que l'on met en place durant les séances, il peut très bien les travailler durant la semaine et voir une progression. Si cette progression est efficace et on voit que ces exercices sont efficaces et qu'en soit nous avons fini sans que pour autant le patient ait fini d'avoir la voix parfaite, mais finalement qu'il ait atteint un objectif très bon et qu'en plus il ait des exercices pour continuer à s'améliorer et à performer finalement, je ne vois pas l'intérêt de continuer, si ce n'est bien sûr d'avoir des séances de temps en temps bien sûr pour garder le contact et surtout être toujours joignable par WhatsApp ou par email si jamais le patient a besoin de moi tout simplement.